Salut et bienvenue, on continue nos chroniques et tout à l'heure, donc dans nos précédentes vidéos, on a parlé de la violence qu'on pouvait voir dans la musique et qu'est-ce que ça voulait dire dans la société actuelle. J'aimerais bien là, aujourd'hui, qu'on reparle de la violence en général dans notre société et dans nos rapports les uns aux autres. Parce que toi, tu disais tout à l'heure, on parlait dans l'autre vidéo, on parlait des violences dans nos rapports avec les femmes, par exemple pour les mecs, des rappeurs qui parlent des meufs, enfin des filles, pardon, des femmes, mais... du coup, toi, tu veux l'étendre à la société en général, de nos rapports. Absolument. C'est-à-dire que... Et puis c'est un thème compliqué, la violence. Il faudra qu'on y revienne, pas une fois, deux fois, trois fois. Il faudra qu'on y revienne 150 fois. La violence. Mais ouais, c'est devenu tabou. C'est-à-dire, le truc qui est fou, c'est que plus il y a de violence, plus ça devient tabou. Moins tu peux la penser. Alors qu'il faut absolument la penser, la violence. Sinon, on va tomber dans un discours sécuritaire à tout va qui n'a pas de sens, qui finit dans l'intelligence artificielle et le confinement. Ok, waouh. C'est ça, parce qu'on sait même plus, on distingue même plus tous les types de violence. Et c'est hyper important de distinguer ça, par exemple. Là, ce qu'on disait sur le... Des fois, les gens ne se disent pas, quand je parle mal à quelqu'un ou tout ça, je suis violent. La violence, on pense tout de suite à l'agressivité. Non, ils vont même se dire, j'ai raison. La faute, c'est à toi. Sans s'apercevoir que c'est un contexte de violence de toute manière. C'est-à-dire, si tu es violent, tu es fautif. Ça, c'est fou déjà comme conception. Si tu es violent, tu es fautif. Mais si je me défends, alors je suis... Tu vois, il y a des glissements de sens en permanence sur ce thème-là. Okay. Mais je vais te dire pourquoi tout de suite, avant de revenir sur le rap. Parce qu'on sait très bien que la violence ramène à l'instinct de survie. Ramène à... C'est toi ou moi. Et dans un contexte de colonisation dans lequel on est, si tu attaques ton colonisateur et tu dis « je ne veux plus être colonisé », ça va être un combat, ça va être une lutte à mort, donc violente. Et le système a tout intérêt à dire, surtout ne soyez pas violents, parce qu'à la fin ça se joue là. À la fin ça se joue là. Le combat de la vie et de la mort, ça se joue là. Ok, alors qu'est-ce que tu veux nous dire sur la violence ? Ouais, par exemple, sur ces histoires de rap, je le rappelle, quand on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces paroles violentes envers les femmes, envers les hommes, envers les concurrents, etc. Il ne faut pas avoir un discours moral là-dessus. Il faut se rendre compte que ça parle justement de ce tabou. C'est-à-dire qu'on a mis un tel tabou que les ados, les jeunes, même tout le monde qui va écouter ces musiques, c'est même pas la parole à laquelle on va faire gaffe. C'est l'énergie qui émane de ça, qui est en nous. C'est-à-dire une violence qui est interdite et qui pourtant est omniprésente, qu'est-ce que ça va créer ? De la rage. Tu as envie de sortir ça. Donc quand on écoute ces choses-là, les gens, les artistes, ils font leur beurre sur cette rage-là, qu'on a tous, qui ne fait que s'amplifier. Parce qu'on n'a pas du tout jugé. Allez voir les deux précédentes vidéos qu'on a faites là-dessus, sur la violence dans le rap, la violence à l'égard des femmes, ou alors à l'égard de la police. On avait parlé de tout ça, mais justement on s'intéressait à d'où ça vient. Et là c'est intéressant parce que tu nous dis que faut pas juger pour qu'on parlait de la consommation du rap. Toi tu dis cette rage on l'a nous à l'intérieur, c'est pas le rappeur au micro, c'est la rage qu'on a à l'intérieur. Souviens-toi, regarde, je vais essayer d'être précis parce que c'est un sujet absolument énorme. La gauche s'est écroulée. Enfin, la gauche qui n'a jamais été de la gauche, c'est la gauche du capital, on est bien d'accord, ça reste toujours du conformisme. Mais ils se sont concentrés sur les discriminations, les minorités discriminées. Du coup, ils n'ont plus du tout parlé à la majorité. Ils n'ont plus du tout parlé à la majorité qui est perpétuellement sous violence. La majorité qui parle donc d'insécurité, n'est-ce pas ? En effet, c'est de l'insécurité permanente. Du coup, ça a fait le discours de l'extrême droite, qui en fait s'en fout de ta sécurité aussi, la droite et l'extrême droite, qui va cantonner le discours de la sécurité à l'immigration. C'est à mourir de rire, quoi. C'est des bouffons. Enfin, franchement. Donc, tu as... On n'est pas là pour faire de la politique, mais on parle d'être... Et je vais prendre d'autres exemples, tu vas voir. Mais c'est intéressant, parce que l'extrême gauche... On pourra revenir dessus dans le futur. Non, mais l'extrême gauche, mais c'est tous des bouffons, là. On est dans le monde des bouffons, de théâtre. Toi, t'aimes pas les partis politiques. Mais oui, parce que l'un va utiliser, instrumentaliser une violence réelle, qui est celle des discriminations minoritaires. L'autre va utiliser une violence réelle, une discrimination majoritaire, mais aucun ne s'intéresse ni aux minorités ni à la majorité. Okay. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur Nexus, on a des gens de tous les bords, donc personne n'est un bouffon, on avance tous ensemble. Non, bouffon, je veux dire les partis politiques. Les partis politiques, oui, c'est ça. L'instrumentalisation. Mais les gens qui se reconnaissent dans ces propos, attention à ne pas les blesser. Voilà.
Tu as raison de faire ça. Maintenant, cette violence, au bout du compte, le problème, il se trouve que la violence dont on parle, dont les partis politiques parlent, elle est extrêmement cadrée. Par exemple, on va parler de la violence faite aux femmes, ça va être une violence physique. Voilà. Ou bien, pour aller chez les autres, on va parler de la violence que les immigrés peuvent amener dans nos pays. Et tout ça, c'est 1%, 0,1% des violences quotidiennes que les gens vivent, que nous vivons. Et là c'est hyper important de rappeler toutes les autres violences qui vont parler à tout le monde parce qu'elles sont quotidiennes. Et c'est pas seulement la violence physique faite à une femme ou une violence faite à l'immigré, ou l'immigré qui est avec la violence qu'il peut apporter lui. Le travail, tes horaires, tes relations avec ton patron, tes relations avec ton équipe, l'ordinateur, comment il contraint ton corps. Tout ça, c'est des violences de ton temps, c'est des violences de ton espace, c'est des violences de ton globe oculaire, c'est des violences faites à ton corps. Maintenant, mais même mes séances, c'est devenu du coaching de corps, tellement les gens, ils arrivent à tout casser, avec des crises de panique. Le corps est cassé. Tu vas dans les transports en commun, tu as des messages ultra violents que c'est toujours ta faute, c'est parce que tu t'es pas bien mis. Ou bien tu prends ta bagnole, le prix de l'essence a augmenté, t'as même plus de quoi vivre, ça a été les gilets jaunes. C'est une violence quotidienne. Et à ça, je rajoute le cercle vicieux de moi, la violence à laquelle je suis le plus, pas sensible, mais celle qui me peine le plus là au quotidien. Donc nous, on a nos studios en région parisienne. Donc on est pas mal dans Paris et les gens se parlent d'une manière, enfin je trouve, moi j'ai pas connu avant donc je peux pas dire si ça évolue en bien en mal, j'en sais rien. Mais en tout cas là aujourd'hui c'est abominable, je vois bien quand j'ai beaucoup de familles en Normandie etc, je sais pas, ou alors c'est les Normands, mais les gens sont beaucoup plus sympas, sont beaucoup plus détendus, non, en Alsace c'est pareil, tu vois, pour ce que je connais. Mais donc, la violence sur Paris, les gens dans le métro, mais le métro, c'est un endroit où on a fait une émission là-dessus, hein, allez la voir, sur comment ça nous bouffe notre énergie. Mais tu comprends que tout le monde se monte en épingle, mais du coup, ensuite, les uns les autres vont nous stresser. Moi, il y a des gens qui viennent me stresser pour rien dehors. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me crée de la là tu violence parles de absolument, tu parles de la violence urbaine, mais je me souviens, la dernière fois, j'étais... bon, bref, j'étais assisteron et tout ça, enfin bon, dans des lieux, mais là aussi il y a beaucoup de violence. Où ça, du coup, c'est quoi? J'ai pas compris. Par rapport à la violence aussi, pas seulement urbaine, là tu parles de la violence urbaine. Ouais, bah, parisienne, ouais. Parisienne même. Bon, Marseille, tu peux imaginer. Mais même là, j'étais à la campagne. Marseille, c'est différent. Les gens, ils viennent pas moi, quand je suis allé, les gens, ils te stressent pas. Alors, tu vas dans le 8e arrondissement, ils vont que te parler des incivilités des Marseillais. D'accord, ok. Donc, il y a ça aussi. Et où là, j'étais donc à la campagne, à la montagne même. Et c'était les relations entre propriétaires, parce que les lignes passent pas. Non, mais c'est pratiquement les lignes entre les propriétés. Ils négocient des lignes. Lorsqu'il y a téléphoniques, non, pardon, des lignes de propriété. Des lignes de propriété, d'accord. Voilà. Pardon, donc lorsqu'il y a des héritages, par exemple, non, mais c'est pratiquement au fusil à pompe. Je t'assure, hein. C'est donc parce que la propriété. Parce que la propriété, ça c'est à moi, ça c'est à toi, et ma famille d'avant a décidé ça, et j'ai vendu ça, et le mur, et là le peuplier, il y a une feuille qui dépasse. Cette société est faite sur la violence. Et en plus, tu rajoutes, donc là on parle du rapport du travail, là toi tu parlais des rapports, on va dire, dans les transports, ou en tout cas les civils. La violence, ça peut arriver à la boulangerie. Voilà, la boulangerie, donc de tous les jours. Tu rajoutes à ça les informations en continu qui ne font que te déverser de la violence, et après qui te disent, attention, Romain, après tu as le mec du bien-être comme moi qui arrive, qui te dit, ah non mais faut pas être violent. Tu deviens fou. Mais dès le matin, la radio... Et dès le matin, tu deviens fou. Donc en fait, tu as un contexte ultra violent. Et en plus, le contexte économique qui est quand même ce qui gère tout, puisqu'on parlait de la survie. Quand tu es dans la survie, tu n'es plus que dans un mode violent, parce que tu as peur nuit et jour. Pour toi, pour ta famille, pour tes proches. Alors qu'est-ce qu'on vient nous raconter des 2-3 violences réelles dont je te parlais, dans un contexte ultra violent? Et je te rappelle quand même le contexte ultra violent du confinement. Je veux dire, là, on a atteint un truc fou. On t'enferme chez toi pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an. On oublie tout ça. Donc c'est pour ça que je dis c'est hyper important ce genre d'émission où il faut rappeler c'est quoi la violence.
elle est où la violence? T'as la violence verbale, t'as la violence juridique. Tu vas faire un procès, que ce soit les histoires de viol, les histoires ou d'attaques, ou les histoires d'industrie pharmaceutique, les histoires de gilets jaunes, toutes ces histoires-là juridiques, tu vas jamais le droit il va te donner 3 miettes. Tu as vu, j'ai mis toutes ces violences ensemble pour rappeler que c'est le système qui est violent. Et pour dire ta question, je finis juste, on nous a mis en concurrence, c'est-à-dire on est dans une sorte de concurrence, de victimisation. Non, moi je me suis fait tabasser, c'est plus violent que moi qui me suis fait violer, c'est moins violent que toi qui t'es fait condamner comme gilet jaune, où toute ta famille est morte des effets secondaires, et tout le monde a perdu ses procès. Tout le monde perd ses procès là-dedans. Putain. En fait, la solution, elle est simple, c'est tout à coup, on ouvre la boîte, on relie toutes ces violences-là et on essaie de trouver la cause commune. Et on arrive au système, pour répondre à ta question. On arrive au système, je suis désolé de l'appeler comme ça, capitaliste. Pour toi, c'est le capitalisme. Alors, je vais encore redonner une fois le communisme, pour ceux qui ne connaissent pas Tristan. Non, oui, le capitalisme, oui, tu as raison de le rappeler. Parce que c'est le capitalisme libertaire, là. C'est quelque chose de très particulier. Oui, puis on l'oppose au communisme. Non, il faut rappeler quand même que le communisme, c'est encore une fois le pouvoir à l'État, même si Marx a dit autre chose. Hein. Mais dans l'imaginaire commun, c'est le pouvoir à l'État. Ouais. L'État, c'est du capital. D'ailleurs, c'est la même, pas étymologie, mais c'est le même champ lexical. Capital, ça vient de tête, c'est-à-dire ceux qui monopolisent les énergies du corps. L'État, c'est ce qui monopolise les énergies politiques et sociales. Point. C'est la même chose. D'ailleurs, je parle de privé-État, c'est-à-dire le privé, la corporation, c'est capitaliser, monopoliser, détourner les flux financiers. Et l'État, ça va être pareil, ça va être capitaliser, détourner les flux financiers, et en plus, c'est pour ça que c'est privé-État qui sont ensemble, avec en plus la coercition. Donc le contrôle des populations, la force coercitive, le flic, l'administration, l'huissier, etc., etc. Voilà, le système, il est simple. C'est contre ça qu'il faut lutter. Et pour ça, c'est évidemment, tu ouvres la boîte, tu t'aperçois de toutes ces violences accumulées aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vieux, aux travailleurs, aux chômeurs, aux gens d'Occident, aux gens d'Orient, au tiers-monde. J'ai même envie de te dire, même les gens riches, même les pauvres, la violence, elle est partout. Donc à un moment, on s'unit, on ouvre les écoutilles, on décloisonne et on se dit, ok, est-ce que ceux qui sont de bonnes... on va dire que ceux qui ont envie vraiment de changer les trucs s'unissent. Et on n'a pas besoin d'être non plus des 1000 et des 100. Et donc ça, pour toi, c'est la solution pour aller vers moins de violence, c'est forcément réformer le système, changer le système, aller vers un autre système. Non, plus de système. Ça, c'est plus de système. Plus de système. En tout cas, alors ça, c'est, on va dire, ça peut être ta vision du truc, mais en tout cas, s'unir pour réfléchir en fait, voilà, c'est ça. Après, on peut ne pas être d'accord avec... Et ne plus subir, en fait. Oui. Aller vers quelque chose qu'on ne subit. C'est-à-dire... Un système économico-politico, juridico... Voilà, tout ce que... policier, etc. Non, après, on peut ne pas être d'accord avec moi. Moi, je suis une sorte de vieil anard, de toute manière, tu vois, énergéticien, poète, artiste. Ça, après, la société mais pourra aller en tout cas, là où tout le monde sera d'accord, c'est il faut déjà se connaître les uns les autres. Aller vers l'autre, connaître sa situation, s'ouvrir, ne pas juger. Et comprendre l'autre. Et se faire comprendre à l'autre aussi. Parce que là, du coup, ce que tu dis... Pour qu'on soit clair, parce que c'est une émission, je pense, qui n'est pas forcément claire pour beaucoup de monde, mais très intéressante politiquement. Mais du coup, là, ce que tu nous dis, pour résumer, c'est quand mon voisin me prend le chou, quand le gars dans le métro m'enquiquine juste parce que je l'ai bloqué un petit peu quand il est rentré et puis qu'il en fait tout un tintamarre, quand le commerçant qui s'est fait stresser 1000 fois par un autre me tombe dessus, etc. Peu importe, quand ta copine revient, elle est excédée, crispée de partout, c'est finalement, c'est parce qu'on subit tous un système qui est néfaste pour nous. Et c'est pas la personne qui est un connard ou pardon pour le terme. Exactement. Mais sauf que j'ajouterais ce que tu dis. Bah, je viens de résumer en gros ce que non, mais c'est exactement. Ça veut pas dire que c'est très important ça, parce qu'il faut garder l'instinct de survie. Ça veut pas dire que il y a quelqu'un dans le métro, il te gueule dessus, tu dois être en train de te dire bon, il est victime du système capitaliste. Je vais pas lui répondre. Je suis Bouddha.
Non, ça veut pas dire ça. Oh, pauvre petite victime. Voilà. Non. Tu dois être ancré en toi et réagir. Ou si t'es trop fatigué, tu t'enfuis. J'en sais rien. Tu t'enfuis ou n'importe quoi. En tout cas, ça doit pas être une conception abstraite pour éviter le conflit. Toi, tu réagis comment quand on te prend le chou Ça dépend. Dans la rue? Mais ça dépend de ça dépend. Donne des exemples aux gens. Là. Non, mais ça dépend de mon état. Ouais. Ça dépend. Il m'est arrivé quand je suis fatigué, excédé, machin, et puis on me traite parce que je sais pas. J'écoute même pas. Oui, c'est ça, et puis je m'en vais. Voilà, ok. Donc tu réagis pas. Ouais, voilà. Ou si c'est. Ah, parce que tu disais, on a le droit de réagir, mais du coup. Là, réagir, ça peut. Mais ça, là, j'ai fait une réaction. C'est dit, oui, c'est ça, t'as raison. C'est-à-dire, voilà. Mais pas le prendre pour soi, c'est déjà une première réaction. Voilà, mais il y a des fois où j'ai réagi beaucoup plus dur. Sachant que tu fais du MMA, non, mais ça, pas savoir la chute. Non, mais les fois où je réagis beaucoup plus dur, c'est quand j'estime qu'il y a un enjeu. Là, on va me traiter de fils de pute. Bon, ok, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui y es, j'ai envie de dire, tu vois. Ou bien, il est sous. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un qui est sous? Tu vas faire gaffe qu'il tombe pas. J'en sais rien. Ou bien, ils sont sains comme ça m'est arrivé au Brésil. Tu cours. Tu vois. Tu laisses pas les gens te stresser, toi, dans ces cas-là. Bah, je fais en fonction de la situation. Là, la dernière fois, donc il y a 5 ans, 4 ans, je sais plus quoi, j'étais dans le train, j'avais pas de masque. T'as un mec, il arrive, il me dit tu mets ton masque tout de suite. Alors là, moi, je vois rouge, quoi. Mais je réagis là d'une manière plus dure. Tu lui fais bouffer son masque. Non, je pose mes valises, je lui dis ok, viens, tu vas me le mettre le masque. Et parce que je sais que je vais pas pouvoir discuter avec lui et donner mes arguments. Et là, c'est le wagon, et je dis, ok, je suis là, je vous attends. Et puis tout le monde se calme d'un seul coup, tu vois. Parce que d'un coup, tu es très convaincant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 1000 réactions possibles, tu vois. C'est pour ça que je te dis, je peux aller de la fuite à l'indifférence, à la confrontation. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction. Mais en tout cas, le soir, quand on... Oui, c'est ce que je veux dire pour finir. Voilà, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester avec son instinct vital, mais en effet, il faut avoir la vision de où on en est arrivé pour soi-même, dans son énergie de stress, ou pour l'autre, enfin tout le monde. Comment on en arrive là? Que de toute manière, quand tu disais dans un transport en commun, dans une boîte à sardines, tu te tiens fou de toute manière. Et tu fais avec. De toute façon, il n'y a rien de parfait, quoi. On fait avec nos bouts de ficelle. Mais c'est vrai qu'on revient le soir, comme tu dis, c'est très bien de se poser, de se dire, est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'aimerais faire autrement? Et tu évolues, et d'avoir le truc global, c'est-à-dire, voilà, on est un peu tous victimes dans ce truc-là, victimes, complices, tu sais bien, bourreau, on a un peu toute la place. Parce qu'il y a, on va arriver vers la conclusion de cette émission, mais il y a des chances pour qu'on vive une période où on ne verra pas de changement à ce niveau-là, et que le système restera toujours dominant tel qu'il est actuellement, ce système financier, économico, politico, tout ce que vous voulez. Peut-être qu'on ne verra pas de changement. Mais il n'y a aucune chance qu'il change même. Alors ça, je suis pas du tout d'accord. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur ça. Moi, j'espère et je pense que tu parles beaucoup d'union. C'est pour ça que si les gens s'unissent, on arrivera à réformer un truc. Mais en tout cas, si jamais ça ne change pas, il faut être capable, en tout cas, de pouvoir garder sa santé mentale. Parce que face à la violence quotidienne qu'on a, les gens perdent leur santé mentale. Et c'est vrai que de comprendre d'où elle vient, de comprendre les gens prennent pour eux quand ils sont engueulés par quelqu'un dans le métro, je sais pas quoi, déjà de comprendre effectivement d'où vient la violence du gars qui nous a gueulé dessus peut être très intéressant. Ça aide beaucoup. Et je te dirais, une parole forte, même si le système ne changeait pas, il faut à l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, trouver un modus vivendi. Un quoi? Un modus vivendi, une manière de vivre. Une manière de vivre qui, même en enfer, ce que je veux dire, c'est que même en enfer, il faut qu'on crée notre coin de paradis. Qui sera fait avec l'union de toute manière. C'est pas tout seul qu'on pourra le faire. C'est ce que j'arrête pas de dire. En individualiste, on a écouté les rappeurs, les machins, les trucs, ou les survivalistes. Non, c'est pas en individualiste qu'on y arrivera. Mais en union, c'est pas l'union de l'humanité. Mais même dans cette espèce d'apocalypse permanent, on peut trouver, et on trouve, même j'ai envie de dire, même toi et moi, avec nos amis, Nexus, je sais pas quoi, on a des super bons moments, hyper souvent quand même. Donc on arrive, tu vois, dans cet enfer, à créer nos relations, nos connexions. Qu'est-ce qu'on disait là avec Marc? Il faut renouveler un peu... Le directeur de publication de Marc Daoud. Il faut renouveler un peu les émissions, il faut oser de nouveaux trucs, il faut mettre de la culture, il faut imaginer la culture, il faut faire avec les nouveaux qui arrivent. Et ça nous porte. Ça nous donne de la joie, ça nous donne du sourire, ça nous donne du punch. C'est tout.
Carrément. Super émission, c'était passionnant. Petite dernière question que j'avais notée au début de... Parce qu'on parlait, on avait commencé en partant de la musique. Oui. Et c'est vrai qu'on dit, voilà, la musique aujourd'hui, elle montre... Et d'ailleurs, plus on va dans... plus on avance dans l'histoire, plus... dans l'histoire, enfin... Depuis les années 1950, à chaque fois, on disait ouais, c'est de la musique violente, et à chaque fois, ça devenait de plus en plus. Il y a eu le... Comment ça s'appelait dans les années 80 avec les Sex Pistols, c'était la musique punk. Aujourd'hui, c'est de la pop douce. Le punk des années 70-80, aujourd'hui, c'est de la pop douce. Ouais, mais ensuite, en plus, t'as eu après le début du métal avec Metallica, mais qui était aujourd'hui Metallica dans les années 80, c'était très doux, mais pour l'époque, c'était waouh, oh là là, ils sont subversifs. T'as le hip-hop qui commence à arriver, mais c'est pareil, le hip-hop des années 80, c'est assez doux. Puis t'as Nirvana et le grunge, là, qui commence à mettre une bonne claque, et là, qui a un vrai cri du cœur, tu vois, on commence à passer un step par rapport aux Sex Pistols. Et ensuite, t'as encore les années 2000, où on va encore plus vers le cri du cœur, System of a Down, pour ceux qui est passionnant, tu vois, là, où là, c'est... Puis t'as le vrai metal, death metal, viking metal qui arrive, tu vois ce que je veux dire, t'as des trucs de... La musique va vers du plus en plus dur. Et aujourd'hui, on en est dans le hip-hop, qui a une autre forme de robustesse par rapport au grunge et au metal. Bref, tu vois, l'époque de nos parents, finalement, qui écoutaient du Brassens, etc., ou je sais pas quoi, en tout cas de mes parents, était... est-ce que, tu vois, il y avait moins de colère? Donc qu'est-ce que ça dit de leur colère à l'époque? Parce qu'ils étaient tout autant en colère et subissaient tout autant le système. Ou alors l'époque était plus douce. Moi, j'adore savoir comment vivaient les gens. Tu sais, il y a en fait des sortes de courbes. Je pense qu'en effet, on subit tout le temps, en fait. Quand on est à notre époque, on pense toujours que c'est si différent de l'autre, mais non. Mais quand j'entends des gens de ta génération me parler du début des années 2000, où on dirait qu'il y avait plus de pouvoir d'achat et du coup les gens se sentaient mieux, moi, ça me passionne de savoir comment on dirait qu'il y avait moins de colère à l'époque qu'aujourd'hui, tu vois. C'est vrai, parce qu'il y a des sortes de cycles, c'est-à-dire il y avait moins de colère parce qu'il y avait moins de survie. On était moins dans la survie, on va dire. Ça a commencé dans les années 80 à 73. Bon, tout a commencé après les 10 ans, un peu après la reconstruction. Il y a eu un peu cette espèce d'euphorie. Donc on a pu... oui, il y a eu une croissance du pouvoir d'achat. Et du coup, ça a masqué. Voilà. Le vrai terme, c'est pas qu'il y avait moins, ça a masqué la colère. Mais on oublie un truc énorme, c'est que cette croissance du pouvoir d'achat, elle est conséquente à 2 guerres mondiales absolument atroces. Et 2020, on retombe dans une guerre mondiale faite au peuple absolument atroce. Donc, en fait, il y a ces espèces de courbes qui 2020, sont des... tu dis, avec la crise Covid, ouais, pour moi, enfin 2008, on peut dire que ça commence en 2008, mais 2020 pour moi, là, 2018-2020 pour moi, c'est 2 années historiques. 2008, tu dis, la crise des subprimes, c'est aussi, voilà, c'est aussi une guerre mondiale. Ça a été aussi une crise, oui, ça a commencé assez... Bon, on pourra en reparler par rapport au flux financier, comment ça s'est exporté en Chine, en Occident, tout ça. Mais enfin, en tout cas, 2018-2020, là, c'est marqué historiquement, même si on est tout le temps en crise. Du coup, en fait, la colère... Elle revient en Occident parce que ça s'appauvrit, mais la colère dans le tiers-monde, tu crois que les années de croissance, c'était plus hippie? Non, c'est juste que ça se déplace. Et c'est surtout des questions de masquer. Parce que, en effet, même quand tu es en croissance, tu restes dans le même système de contraintes. Alors, tu as les effets secondaires, on va dire, les bénéfices secondaires du pouvoir d'achat. Mais la colère de fond, elle est toujours là de toute manière. Et elle va s'exprimer un peu plus tard. Et puis, il suffit que l'argent se déplace ou qu'il y en ait moins, et puis ça explose. Mais elle a toujours été là. En effet, elle a toujours été là. Et c'est vachement important pour nous occidentaux de se rappeler que de toute manière, les guerres qu'on ne fait pas ici ou qui prennent des formes différentes, elles sont exportées ailleurs. Hein. On a un point de vue énergétique de toute manière en tant qu'énergéticien. La géopolitique, moi je ne la vois pas de manière politique. C'est très fastidieux de manière politique, c'est tellement prévisible. Tu la vois de manière énergétique, c'est-à-dire où en est le mal-être général de la Terre et où ce mal-être va se concentrer. Ce qui est extrêmement fou et triste, c'est que en fin de compte, les empires vont se dire, ou les gens vont se dire, bon, il y a ce mal-être là, mais c'est comme le furet. Je vais le passer au suivant. Je vais le passer au tiers-monde. Je vais le passer la Chine, elle l'a eu, puis je vais le repasser à l'Occident. Non, on va le repasser à la Chine. Cette boule là, à aucun moment on s'est dit, et si on la faisait disparaître, et si on faisait en sorte qu'elle fonde et qu'on ait un autre mode de vie. Non, je vais la filer là, je vais la filer là.
Enfin, on sait très bien, par exemple, que la violence qu'il y a aux États-Unis, elle est reportée sur les guerres qu'ils font à l'extérieur. Mais c'est vrai pour toutes les guerres. Regarde toujours la genèse des guerres, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine, etc. Tu vas voir qu'on va te mettre un peuple sous pression, qu'il ait même plus sa pensée critique. Tout ça, c'est énergétique. Hein. Et il va exploser. Et après, on lui dit, hop, 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 tu vas exploser là. Parce que là, il y a des petits intérêts du pétrole qui m'intéressent bien, ou du lithium, que sais-je moi. Voilà comment ça se passe. C'est passionnant. Merci Tristan d'avoir pris le temps là-dessus. Vraiment. On a réussi à faire court et vraiment, j'adore ces chroniques pour parler de ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et puis on fera une petite vidéo à partir de vos commentaires. Merci beaucoup et partagez la vidéo si ça vous a plu. Si vous êtes encore là, on pense que ça vous a plu. Donc merci de nous suivre. À bientôt À bientôt Tristan. les amis. À la Salut. prochaine. Ciao, ciao.